Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, partager avec vous un nouvel enseignement, pratique toujours, car le but de ces assises matinales-là, Inch'Allah ta'ala, c'est de mettre en pratique ce que l'on apprend, parce que c'est en le mettant en pratique qu'Inch'Allah ta'ala, on pourra le plus profiter. Alors, Masha'Allah, il y a tellement de riwayat, des ahadiths qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala parle lui-même, où il désigne en fait un groupe de serviteurs, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de ces serviteurs vers lesquels eh bien, ces autres créatures se dirigent lorsqu'ils ont des problèmes, afin que ces personnes-là puissent résoudre en fait leurs problèmes. Il ne tarit pas d'éloge en ce qui concerne ces serviteurs-là, en termes de mérite, etc. Et tout. Parce que quoi? Parce que ces personnes-là ont su reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés en termes de biens, etc. et tout, en tant qu'un dépôt, afin qu'ils puissent répondre au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala aux besoins de ces autres créatures. C'est-à-dire, ces personnes-là, masha'Allah, sont au service de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui leur fait gagner, j'ai envie de dire, un certain grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être, insha'Allah ta'ala, on aura une vidéo où on aborde en fait les ahadiths où Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, fait les éloges de ces serviteurs-là, parce qu'ils ont su que ces moyens-là, c'est pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction. Ils ne se sont pas, d'une certaine manière, gardés en fait de quoi? De remettre le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Alors, le moment venu, ils n'ont pas hésité une seule seconde à remettre le dépôt, parce qu'en réalité, c'est ça, de remettre ce dépôt-là à ses ayants droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé. Masha'Allah, ce sont des personnes généreuses qu'Allah agrée leurs multiples dons, leurs multiples aides et le leur rendre centuple bi'idnillahi ta'ala. Alors on pourrait se dire d'une certaine manière, Ya Allah, j'ai l'intention de donner, je désire tellement donner. Déjà, on peut donner à tous les niveaux. Tout ce qu'on donne dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être minimisé. Mais alors on pourrait se dire, j'ai pas assez de moyens, etc., les difficultés, bref, on pourrait se dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas en fait honoré en me donnant ce privilège-là. Eh bien, écoutons ce que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam va dire. Celui-là qui la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qu'est-ce qu'il dit dans le cadre de la générosité? Alors, dans quel hadith? Dans un hadith rapporté dans At-Targhib ou At-Tarhib au tome 1 à la page 119, le hadith numéro 5, et aussi dans Kanz al-Ummal au tome 1 à la page 151, le hadith 28 771, et aussi dans Ma'alim al-Dhulfa à la page 13. Alors, en Anas, c'est Anas qui rapporte ce hadith-là du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Ala ukhbirukum bi ajwadi ajwad. Ne vous informerai-je pas de qui est le plus généreux des généreux? Ils ont dit Bala ya Rasulallah. Ils ont dit oui au messager d'Allah. Le noble messager a répondu en disant Ajwadul ajwad Allah. Bien évidemment que le plus généreux des généreux c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit Wa ana ajwadu bani Adam. Et moi je suis le plus généreux de la descendance d'Adam. Wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ba'di ilman fanasharahu. Et le plus généreux après moi, c'est celui-là qui aura appris une science et l'aura en fait transmise, et l'aura en fait propagée. Masha'Allah, vous ne me direz pas que ceci n'est pas à la portée de tous. Et comme je le dis toujours, je le rappelle, il ne faut pas être un étudiant en sciences. Il ne faut pas forcément être un prédicateur, un cheikh, un savant pour partager une science. On apprend une science, on la transmet, on la propage. Eh bien, cela fera de nous en fait quoi?
le plus généreux des généreux après le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors de vous à moi, très chers frères et sœurs, eh bien, est-ce que ceci n'est pas à la portée de tous? Même si on n'a pas de moyens matériels, eh bien, pour être compté parmi les plus généreux des généreux de la descendance d'Adam après le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, il faut tout simplement apprendre une science et la propager. Le hadith continue. وَيُبْحَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً مَا شَاءَ اللَّهُ وَرَجُلٌ جَادَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى قُتِلَ. Alors, le noble messager continue et dit que, eh bien, cette personne-là qui aura appris une science et qui l'aura propagée, qui l'aura transmise, eh bien, il sera ressuscité le jour du jugement dernier comme toute une umma, ainsi que celui qui se sera battu sur le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il soit martyrisé. Alors, on va prendre un autre hadith pour mieux comprendre je dirais, le fait d'être ressuscité comme une umma. Alors, un autre hadith rapporté dans Jami' al-Saghir au tome 2 à la page 624, le hadith numéro 8863, ça dit ceci, c'est rapporté du noble messager sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Man allama ilman falahu ajru man amila bihi ila yawm al-qiyamah » Eh bien, il est dit que quiconque apprend une science et l'enseigne à quelqu'un qui va en fait quoi? Qui va en fait la mettre en pratique, eh bien, il aura la récompense de ceux qui auront travaillé, ceux qui auront mis cela en pratique jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, imaginez-vous, vous apprenez une science dans votre temps libre. Vous la transmettez, vous la propagez. Et cette personne-là, qui l'a apprise de vous, la propage à d'autres personnes, ainsi de suite, le nombre ne fait qu'augmenter. Et chaque fois que ces personnes-là vont mettre cette science-là en pratique, eh bien, vous aurez des récompenses. Donc, le jour du jugement dernier, comme un autre hadith le dit, on va le lire rapidement. Il est rapporté dans quoi? Dans Ma'alim al-Dhulfa, à la page 13. Il est dit, يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيُوضَعُ عَمَلُهُ فِي الْمِيزَانِ. On dit que le jour du jugement dernier, on va venir avec un homme et on va mettre en fait ses amal sur la balance. ثُمَّ يُؤْتَى بِشَيْءٍ مِثْلُ الْغَمَامِ فَيُوضَعُ فِيهِ. Et ensuite, on va venir avec un amas de récompenses, c'est ce qui est sous-entendu, tels des nuages qui sont entachés, tellement nombreux, etc. et tout. Et ensuite on lui dira Atadri ma hada, sais-tu en fait d'où viennent ces récompenses là? Qu'est-ce que c'est en quelque sorte? Fayaqul, là il dira non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le Coran al-Karim nous dit clairement Wal insan ala nafsihi basira, c'est-à-dire l'être humain est conscient, j'ai envie de dire de quoi? De ce qu'il fait, en bien ou en mal. C'est-à-dire que nous sommes conscients de ce que nous avons fait sur terre, de ce que nous aurions fait sur terre le jour du jugement dernier. On sera, j'ai envie de dire, au courant. On sera en fait un peu comme quelqu'un qu'on réveille d'un long sommeil, mais qui sait, qui connaît chaque acte qu'il aura posé à tel endroit, à tel moment. Donc quand on va lui apporter cela, il sera étonné. Il va se dire d'où vient cela. Et ensuite on lui dira فَيُقَالْ لَهُ هَذَا عِلْمُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ النَّاسِ فَعَمِلُوا بِهِ بَعْدَ. On lui dira en fait que ceci, ces récompenses-ci, dont tu ne connais en fait l'origine parce que tu te repasses en vue en fait ta vie, tu vois les actes que tu as posés et qui aurait pu te donner telle récompense, mais tu ne vois pas véritablement quelle est l'origine de cet amas de récompenses-là. Eh bien, on dira que eh bien, c'est une science que tu as apprise à des gens et qui ont mis cela en pratique derrière toi. Donc, c'est en fait ça la métaphore d'être comme une umma le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, l'apprentissage, ne serait-ce que de 1, 2, 3 sciences et qu'on puisse en fait propager ces sciences-là parce qu'on ne sait jamais ce que cela pourra nous donner le jour du jugement dernier. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.